Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Nous sommes mercredi le 6 mars 2024. Vous écoutez l'émission Ça passe ou ça casse. Mon nom est Gilbert Thibodeau. Merci pour tous les gens qui écoutent l'émission et qui, quelquefois, posent des questions. Ça me fait plaisir d'y répondre. Et il y a une question qui est revenue assez souvent à cause d'un conflit qui a lieu actuellement quelque part sur la petite planète qui s'appelle le conflit ukraino-russe, qui fait en sorte qu'il y a des gens... avant d'aller trop loin, Pauline, Claudette, André, Claude, Jacques, assis-toi confortablement. Il arrive à l'émission que ça passe ou ça casse, l'émission Ça passe ou ça casse, que je donne mon opinion. Le but n'est pas de vous l'imposer, évidemment. Le but est plutôt de faire en sorte que les gens emmagasinent le plus d'informations possible pour se faire une tête et de faire les recherches nécessaires pour aller voir si l'information se vérifie ou pas. Et de cette façon-là, est capable de dire, OK, j'en sais plus sur un sujet donné et j'en sais moins, ou j'ai entendu l'opinion de quelqu'un qui est différente de l'autre. C'est le but de l'émission Ça passe ou ça casse, et j'y vais toujours de la façon la plus simple possible, de façon à aller chercher le maximum de gens, parce que c'est pas tout le monde qui a le temps de s'intéresser à la politique d'une façon extrême. Pas tout le monde. Il y en a qui travaillent régulièrement, qui ont 3 enfants. La petite fille a des cours de ballet. Le petit gars, il joue au hockey. Puis là, on n'a pas le temps de suivre la politique. Donc, le but, c'est surtout de faire un peu d'humour avec la politique. Je respecte énormément les politiciens qui ont des convictions. Je l'ai toujours dit. Et lorsque je m'amuse à trouver des surnoms ou de m'amuser un peu avec la situation, c'est tout simplement parce qu'on dit toujours que dans l'humour, l'information rentre plus facilement. Ceci dit, aujourd'hui, je veux parler de l'OTAN. La question qui revient souvent, je dis, l'OTAN, on entend parler de l'OTAN, mais avant d'entendre le mot OTAN, c'est l'organisme... Oh, je vais vérifier avec le technicien. Que veut dire OTAN? Organisation... Traité Atlantique Nord. C'est ça? C'est ça. L'Organisation transatlantique Nord. Quelque chose du genre. Nord-américain. The North Atlantic Treaty Organization. L'organisation, c'est ça? C'est ça. L'organisation. Et voilà. Ceci dit, on a toujours l'impression qu'on entend le mot OTAN, mais pendant que la phrase se fait, les États-Unis est toujours collé sur le mot OTAN. Ça va être à la fin de l'émission que vous allez comprendre un peu plus le pourquoi de ça. Mais avant d'aller là, j'ai dit, on va aller voir. Moi, je me disais, voyons non, qui a créé ça? Pourquoi ça a été créé? Hey, premièrement, je n'étais pas là, ni à la première. J'étais pas là à la Deuxième Guerre mondiale. Fait que demandez-moi pas si j'étais à la première, là. J'étais pas à la deuxième. Bon, donc. Mais je suis allé quand même voir, lire et m'informer au maximum. L'idée de base de l'OTAN. Premièrement, les Américains ont eu cette idée-là. Avant la création de l'OTAN, l'Organisation transatlantique Nord, qui était le groupe, quels sont les pays qui se sont entendus en premier pour dire faut s'entraider si jamais ça arrive encore. La guerre se termine en 1945 et il y a 4 pays considérés comme des puissances qui ont vaincu Hitler, le nazisme. L'Allemagne, appelez ça comme vous voulez. La Deuxième Guerre mondiale a été vraiment mortelle. C'était une des guerres... On parle d'une 50aine de millions de morts. Là. Et les alliés, qu'on appelait les forces alliées, ça me fait penser, si l'occasion se représente, quelqu'un me repose des questions concernant la Deuxième Guerre, l'OTAN et différentes choses, les Nations Unies. C'est intéressant de parler de Enigma
Et je ne me rappelle plus l'autre machine. Il y avait 2 machines lors de la Deuxième Guerre mondiale. Là, c'était le début de l'informatique. Très intéressant, ce côté-là. Bon, je reviens en 1945. La guerre est finie. Il y a 4 pays qui sont considérés comme une puissance, qui ont aidé énormément à vaincre Hitler, comme je disais, l'Allemagne. Tenez-vous bien, c'est étonnant. Facile à comprendre, là. Évidemment, les États-Unis, qui, eux autres, répètent à tout le monde, c'est grâce à nous autres qu'on a gagné la Deuxième Guerre mondiale. Quelquefois, ils oublient de dire les forces alliées, on a gagné. Les Américains, ça se vante pas mal, ça. Le Royaume-Uni, évidemment, l'Angleterre. La France qui a également été une grosse équipe dans ça. Et le 4e pays, étonnamment, c'est l'Union soviétique, qui était dans les forces alliées. On le dira jamais assez. Moi, en tout cas, je le répète tout le temps, là, c'est l'Union soviétique qui a subi le plus de morts. 25 à quelques 500-600 000 près, là. 25 millions de morts en Union soviétique. Il n'y a personne qui a connu ça nulle part, là. C'est le pays qui a... J'ose pas le dire, mais moi, c'est comme... C'est l'Union. Sans Union soviétique, je suis pas sûr qu'il serait arrivé. Mettons que l'Union soviétique a été en grande partie la victoire finale qui a fait en sorte que l'Allemagne a perdu. C'est une opinion, mais disons que je vais donner le titre aux États-Unis, Royaume-Uni et France. Mais tout ça pour dire qu'en 1945, les forces alliées, les 4 gros pays, c'était ces pays-là. L'Union soviétique, ça en surprend tout le monde. Je dis Union soviétique, c'est l'URSS. Plus communiste que ça, tu meurs, là. Ça, c'est l'URSS, là. Pas la Russie d'aujourd'hui, là. Pas du tout, là. On est dans l'URSS, c'est une vérification complète de la population. C'est pas mieux qu'en Chine, ça va pas bien. Ça va pas bien. Mais, ils ont participé tangiblement, je répète, à 25 millions de morts, t'as pas mal participé, hein? Et en 1945, l'idée de dire, il faudrait bien qu'on s'entraide advenant le cas. Qu'il y ait un autre imbécile ou qu'il y ait un autre pays ou un autre leader qui décide de dire, tiens, on va prendre le contrôle dans d'autres pays. Bah! Tenez-vous bien, l'Allemagne n'a pas le droit. L'Allemagne n'a pas eu le droit, c'est facile à comprendre, c'est l'Allemagne qui a causé le problème. Fait que l'Allemagne, ceux qui me disent, ou ceux qui posaient la question, je dis, ben, l'Allemagne est rentrée quand dans l'OTAN? Wow. Pas au début. Aujourd'hui, l'Allemagne, c'est une puissance à l'intérieur de l'OTAN. Pas parce que c'est une puissance comme telle. En fait, c'en est une. C'est vrai que c'était quand même une puissance industrielle et c'est un pays puissant. Mais... C'est un pays puissant parce que c'est le pays le plus puissant de l'Union européenne. Dans l'OTAN, l'Allemagne est encore un esclave. Mais là, je vais m'expliquer, parce que vous allez entendre souvent le mot esclave. Fait qu'en 1945, l'Allemagne ne peut pas faire partie de l'OTAN. Évidemment, l'Allemagne de l'Ouest a de l'influence des Alliés, puis l'Allemagne de l'Est a l'influence de l'URSS. Bizarre, hein? Bizarre. Quand on suit l'histoire, on dit, voyons donc. Ben oui, c'est un régime communiste. Ah, il y en a qui viennent de se réveiller. Ah oui, c'est vrai, il y avait un mur entre les deux. Ouais, c'est ça. Quand le mur est tombé, là, j'ai pris des notes. C'était en 1980. Il y a quelqu'un qui m'est arrivé, il a dit, ben, tout le monde dit 91, c'est en 90. OK. Le premier coup de masse a été donné fin 1990, que le mur a tout tombé en 1991. Et c'est là que l'Allemagne a pu devenir membre de l'OTAN, quand l'Allemagne est devenue pure laine, ni de l'Ouest ni de l'Est, mais l'Allemagne. C'est pour ça qu'ils ne sont pas dans les 4 premiers pays. Évidemment, les 4 premiers pays qu'on appelait les forces alliées principales, l'Allemagne ne pouvait pas être là, c'était elle qui venait de causer le trouble. Mais, quelques années plus tard, 91, l'Allemagne devient membre de l'OTAN. Et ce que j'ai appris aussi en lisant tout ça, l'Allemagne était vérifiée d'un côté et de l'autre.
l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, n'a pas eu le droit d'avoir une armée. Vérifié par les forces alliées de l'Est, l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest. Des deux côtés, l'Allemagne était vérifiée. Ils n'ont pas eu le droit d'avoir une armée jusqu'en 1955. Pas de permission. Non. Puis leur armée, ça s'appelle, j'ai pris la note, mon allemand n'est pas bien bon. Le Bundeswehr, c'est ça? Bundeswehr. L'armée allemande, la Bundeswehr. C'est ça, 1955. Donc, on commence. C'était l'introduction pour vous parler de l'OTAN. Moi, j'ai l'impression que le conflit qu'on a actuellement, Ukraine-Russie, c'est malheureusement... c'est monté de toutes pièces parce que, et je prends la peine de dire et de répéter tout le temps, je ne parle pas de la population américaine, je parle des gouvernants américains. Appelez-les comme vous voulez, les dirigeants américains, les élus américains. Okay? Chacun des pays relié avec tout ce que je vais dire, là, c'est relié seulement et exclusivement aux dirigeants. Je ne pense pas que la population est en arrière de chacun de ces pays-là pour dire « Ouais, il faut aller les attaquer. Ouais, il faut aller... » Non. Je ne parle que des dirigeants qui ont un complexe de supériorité ou je ne le sais pas que c'est qu'ils ont dans la tête. Mais c'est payant en maudit l'armement, l'industrie de l'armement, et c'est payant une guerre pour différents autres intervenants qui sont plutôt dans le marché de la reconstruction d'un pays une fois qu'il a été complètement aplati. Je pense que tout le monde a bien compris ce que je viens de dire. Et c'est ce que je pense. C'est une grosse industrie. Et les Américains ont besoin d'un ennemi pour faire vivre l'ensemble de leur industrie. La plus grosse industrie américaine, c'est évidemment... Il y en a qui disent... Ils résument tout en disant le Pentagone. C'est l'industrie militaire. Boeing, je les nommerai pas toutes, là. Tous ceux qui font de l'armement militaire... croyez-moi sincère, eux autres, ça leur pèse pas sur le bras de dire « Regarde, il faudrait bien qu'on aille écœurer l'Afghanistan. Il faudrait bien écœurer l'Irak. On va bâtir une histoire, puis on va mettre un petit peu de poudre dans une ampoule, là, puis on va dire ça, là, tiens, regarde, vous voyez là, ça, là? Ça peut tuer tout un pays. Fait qu'on va aller les attaquer, ils ont des armes chimiques. » On l'a vécu. Les Américains peuvent dire n'importe quoi. Eux autres, à partir du moment où la population croit ce qu'ils disent, ils se servent évidemment des médias. Les médias embarquent là-dedans. Bon, c'est la grosse machine à propagande. Pas plus fin que l'époque des Allemands qui, eux, Hitler avait son... Je ne me rappelle plus du nom de celui qui était en charge de la communication. Puis lui, il disait... Répète toujours la même menterie, puis tu vas voir, la population va finir par te croire. Bon, les Américains l'ont appris, celle-là, puis ils l'appliquent souvent. Je le dirai jamais assez souvent. Les Américains, je pense, là, ils n'ont jamais gagné de guerre. Il y en a qui vont dire, Gilbert, si tu viens de dire là, OK, mais ils ont-tu gagné le Vietnam ou ils l'ont pas gagné? Ils l'ont pas gagné. Ils ont-tu gagné l'Afghanistan? Ils l'ont pas gagné. Ils ont-tu gagné l'Irak? Ils l'ont pas gagné, l'Irak. La seule chose qu'ils font, quand c'est pas une guerre, ils rentrent, ils causent du trouble. Puis là, ils disent, ah ben c'est pas une joke, regarde, ils sont bien niaiseux, ils sont en train de se battre entre eux autres. Puis c'est les Américains qui ont causé le problème. En tout cas, c'est mon opinion. Puis je pense que les Américains, je répète, je parle des dirigeants, les hauts placés, et surtout l'industrie de l'armement. Ils ont besoin de causer du trouble. Eux autres, ça fait vivre l'industrie. En plus, ça fait augmenter le PIB américain. Puis tenez-vous bien, les élus... Aux États-Unis, c'est pas comme au Canada. Au Canada, tu as le droit de recevoir 100 $ pour un don pour ta campagne électorale. Aux États-Unis, ils appellent ça des PAC. Sacrifice, c'est des millions de dollars qui rentrent par justement des entreprises. Là, je dis l'armement, parce qu'on parle d'armement. Là, je veux parler un peu de ce qui se passe en Ukraine et Russie. Mais j'aurais pu parler des pharmaceutiques. Êtes-vous surpris? Bon, en tout cas. Donc, les élus reçoivent beaucoup d'argent de différentes corporations. Les lois sont différentes dans différents pays concernant les dons. Je continue avec l'OTAN. Donc, la chicane est poignée.
ceux qui connaissent un peu l'histoire, là, je vais en résumer vite. Puis l'émission ne sera pas longue, c'est juste que je vais donner un peu l'historique de l'OTAN pour que tout le monde comprenne bien que avant de vous faire une tête et d'écouter, je ne veux pas insulter aucun journaliste de Journal de la Presse, Devoir, Journal de Montréal, peu importe, Radio-Canada, TV, sans insulte. Mais je pense qu'ils font exprès, ils sont payés ici au Canada, au Québec, là, sont payés, contrairement à Lux Media, qui relève directement de la... Vous qui écoutez l'émission, écoutez Lux Media, c'est vous qui décidez, oui, on va vous aider parce qu'on a de l'information différente. Peut-être que c'est possible que vous vous trompiez, mais au moins, on se fait une tête et vous nous donnez l'occasion de comprendre différentes choses de façon différente. Donc, je veux pas, j'en veux pas du tout aux médias subventionnés. Que voulez-vous? Ils ne vivraient pas si le gouvernement ne leur donnait pas d'argent. Donc, ils subissent à peu près ce que le gouvernement veut bien leur dire. Et ce qui se passe actuellement en Russie et Ukraine, on a peut-être la fin de l'histoire. La fin de l'histoire qui est pour les médias, surtout américains. Les Américains, c'est pire. Je l'ai dit, eux autres, ils en veulent. Eux autres, ils aiment ça, la chicane. Le Canada, c'est juste un esclave. Eux autres font juste répéter sans savoir vraiment pourquoi, sauf que les journalistes ou chroniqueurs, sans insulte, tous des petits poissons rouges, la bouche ouverte, là. On leur donne à manger, puis ils font juste redire, régurgiter ce qu'ils ont entendu, puis qu'il faut dire. Bon. Donc, la fin de l'histoire, c'est 2022, on est en 2024, ça va faire 2 ans. Ça fait déjà 2 ans, d'ailleurs, oui, que Poutine s'est choqué. Poutine s'est choqué, ça, c'est Vlad. J'ai déjà dit, moi, à quelqu'un, j'apprenais le russe. Hey, c'est tough. Attendez-vous pas que je vous fasse une émission en russe. Pas cette année, en tout cas. Et Poutine, cette année, là, parce que là, il a dit, regarde, là. Lui, en passant, ceux qui suivent un peu, là, Poutine, je ne l'ai jamais assez dit, il était espion, lui, à l'époque de l'URSS en Allemagne. Lui, c'est le plus nord-américain russe qui existe en Russie. Et ce gars-là, là, c'est un occidental russe, Poutine. C'est ce que je pense et je le pense vraiment. Ce gars-là, une chance qu'il est là. Il y en a qui vont me dire, Gilbert, il est en train de péter une coche, là. Non, je le pense sincèrement. S'il fallait qu'un de ces généraux dans l'armée russe actuelle prenait sa place, s'il arrivait quelque chose à Poutine, puis qu'un général ou quelqu'un subalterne à Poutine dans l'ordre, ce ne serait pas Lavrov. Pour ceux qui me disent, peut-être Lavrov. Non. Lavrov, c'est le meilleur négociateur au monde. Il est en Russie. Il va rester négociateur, ministre des Affaires étrangères. Cassez-vous pas. Et jamais il va vouloir être président de la Russie. Il adore ce qu'il fait et il est excellent. Pour répondre à la première chose que quelqu'un m'aurait dit. Non, mais Poutine, si c'était un de ses généraux. Donc, peu importe le nom, croyez-moi sincère, il n'y en aurait plus d'Ukraine. C'est fini. Poutine a déjà dit, là, ça prend pas de cœur pour pas te souvenir de l'URSS. Mais il ne faut pas être de tête pour revenir à l'URSS. Et ça, Poutine le pense et le dit et le répète, et il a raison. C'est un souvenir pour le peuple russe, l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Mais il ne faut pas être de tête pour dire, OK, on revient à ça. Et Poutine le sait très bien, l'a vécu. Et quand il est devenu président, dites-vous que c'est le gars le plus tranquille, posé, qui fait face aux Américains, principalement. Tous les autres, que j'appelle les membres de l'OTAN, sont esclaves, carrément. Carrément. C'est encore une fois les États-Unis qui dirigent le bal. Je vois dans les yeux de certains, Gilbert est en train de comparer l'OTAN à l'Union européenne. Non, je ne ferai pas ça. L'Union européenne, c'est effectivement les esclaves des États-Unis pour différentes raisons, qui ne sont pas les mêmes que l'OTAN. Bon, c'est mieux dit comme ça.
l'OTAN a été créée en 1949. Avant d'aller plus loin sur Poutine, là, pourquoi il est choqué? Disons que l'OTAN a dit qui étaient les forces alliées, je répète, qui est devenu créé en 1949, à peu près 4-5 ans plus tard. Les forces alliées, je répète, les 4 puissances, c'était États-Unis, Royaume-Uni, la France et l'Union soviétique, l'URSS. Comme par magie, l'URSS est sortie de là. Je peux comprendre, l'URSS, c'était socialiste soviétique. Ça allait pas trop dans le monde capitaliste, dans l'Occident. Donc, ils n'ont pas été dans l'OTAN lors de sa création. Grosso modo, et je l'explique encore, là, ça passe ou ça casse, je ne sais pas de mélanger tout le monde pour que vous finissiez l'émission en disant, je ne suis pas sûr que j'ai tout compris. Je vais y aller simplement, pas trop, mais je vais y revenir parce que j'ai l'impression que ce conflit-là n'est pas terminé. D'ailleurs, Macron, ça c'est le je vais faire attention. C'est le président de la France. Lui, il est allé dire, on est mardi, là, le mercredi, le 6, il est allé dire le 3, là, le 2 ou le 3, que Poutine se tienne bien les fesses collées parce qu'on va déployer l'armée française sur le territoire ukrainien pour aider l'Ukraine. Je résume grosso modo, parce que Macron, il fait des grandes phrases. Là. Ça se résume à ça. Là. Bon. Fait que Vlad, il a besoin de faire attention parce qu'on va envoyer l'armée française. Pardon? Macron? Ouais, c'est ce que je me suis dit, moi, avec. Je dis, Macron, qu'est-ce qu'il dit là, lui? Lui, il voulait s'en sortir. Lui, il a un problème. Macron, c'est un problème en lui-même. Et là, il y a eu un problème. Il y avait le salon de l'agriculture en France. Il aurait jamais dû mettre les pieds là. Oh boy. Pauvre Macron. Lui, il devrait s'occuper là, de la France. Puis c'est déjà pas mal trop pour lui. En tout cas, c'est pas fin ce que je dis là, mais sacrifice. Veux-tu bien me dire de quelle niaiserie qu'il est allé dire là? Premièrement, la France serait même pas capable de se battre 48 heures contre... Voyons donc. La France est désindustrialisée. Industrialisation. Bon, changer un peu de lettre, là. C'est ça qu'il a fait. Lui, il a tout enlevé, les industries. Ah, c'était clair, hein? La France, c'était un génie dans le nucléaire pour qui générait de l'électricité. Paf, on ferme tout ça. C'est pas bon pour l'environnement. Puis on ferme ça. On n'a pas besoin de... Ben non. Puis la main-d'œuvre, c'est moins cher ailleurs. Ben ouais. Macron, Monsieur Macron, Maître Macron, Président Macron, occupez-vous donc de vos agriculteurs, de votre puissance. Remettez la France debout en l'industrialisant de nouveau. Blablabla. Allez pas faire peur à Poutine. C'était une parenthèse. L'OTAN a été créé en 1949. Le but, plusieurs buts. C'est, je résume, là, il y en a 2. Relativement les plus importants, c'est si jamais un des pays membres de l'OTAN se fait attaquer, les autres pays se mettent ensemble de façon à aller défendre le pays qui est attaqué et qui est membre de l'OTAN. L'autre chose qui était très importante, c'est le fameux 2 %. Ça, c'est le minimum. Ça veut dire qu'un pays membre de l'OTAN qui augmente son PIB d'année en année, qui est en expansion, qui prend de l'ampleur au niveau développement économique, doit toujours déposer annuellement 2 % de son PIB dans son armement militaire, de façon à être capable de, 1, se défendre, 2, d'aider un des pays membres de l'OTAN si jamais il y a un pays qui l'attaque. Je ne ferai pas l'ensemble des... Ce sont les 2 grosses qui ont causé problème un peu plus tard. Je vais terminer l'émission tout à l'heure en disant le pourquoi. Donc, les fondateurs. États-Unis, Royaume-Uni, la France, le Canada, le Danemark, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et la Belgique. Si je compte bien, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Une douzaine. Une petite douzaine, une douzaine d'eux
On crée ça et on fait en sorte qu'on se tient. On se tient ensemble s'il arrive quelque chose. Si un de ces 12-là se fait attaquer, on les défend. Bon. On est en 1949, on est toujours avec l'URSS. En 1990, on va faire un grand step parce que je ne veux pas que l'émission dure toute la nuit. 1990 ou 91, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, le mur est tombé. Gorbatchev, je pense, lui, il a dit ouais. Peut-être qu'on peut faire des changements. Tout s'est passé dans cette année-là ou ces 2 années-là. Et l'URSS devient la Russie. Et il y a des pays qui deviennent relativement indépendants à l'URSS et à la Russie, création de la Russie, blablabla, qui n'est plus l'Empire URSS qui incluait l'Ukraine et quelques autres pays. Vous me suivez? Je ne veux pas être compliqué, c'est pour ça que j'y vais simplement. 1990, l'OTAN prend de l'expansion. Alors, ce qui était en 1949, on y va. 1990, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Là, vous allez me dire 4 de plus? Oui. Allemagne, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Grèce, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et la Turquie. Là, on est en 1990 et là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui commence à parler en Allemagne entre 1990 puis 2015. Là, regarde, arrêtez de prendre l'expansion, là. On s'appelle la Russie. Vous vous approchez de plus en plus de la Russie. Les Américains, je répète, on parle des dirigeants, je ne le sais pas. Ils ont pris en grippe la Russie. J'ai une idée dans la tête, je pourrais tout de suite l'exposer, c'est pas compliqué. La Russie, c'est une puissance mondiale. Croyez-moi qu'ils savent c'est quoi une guerre. Je l'ai dit tout à l'heure dans une autre émission, où ça doit être celle-ci, je ne me rappelle pas. 25 millions de morts. Deuxième guerre mondiale. Mettons que la Russie sait comment se défendre, mais pas juste ça. Les Américains ont gardé en grippe l'URSS, qui est devenue aujourd'hui la Russie, pour la simple et unique raison que c'est l'Europe. On appelle ça l'Europe de l'Est, mais c'est l'Europe. Et les Américains, ils ont un complexe. Ils l'ont encore aujourd'hui, ils l'ont encore plus avec Joe Biden, ils l'ont encore plus avec le Parti démocrate. Je vais aller plus loin, ils l'ont encore plus avec le Deep State. La puissance américaine cachée, l'État profond, ceux qui ne sont pas nécessairement élus, mais qui sont au pouvoir indirectement, étant donné qu'ils sont nommés à des postes que tu peux quasiment pas toucher. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, ces dirigeants-là. Ils veulent conserver la puissance et contrôler le monde. N'oubliez pas que les États-Unis, on parle de l'OTAN, n'oubliez pas que les États-Unis ont 800 bases militaires à travers le monde. On a tendance à l'oublier. 800! Ah, elle sait, Paulette, tu es en train de me dire, Gilbert, il y a juste 200 pays. Ouais. Il y a des pays où ils ont 5, 6, 10, 15 bases militaires. Je parle des Américains. Environ 800 sur la planète. Si c'est pas ça, vouloir contrôler le monde, je ne sais pas c'est quoi. Bon, il y en a qui vont me dire, ouais, mais ça prend une police. Bon, OK, je discute pas ça. Juste ouvrir un peu les esprits pour que les gens fassent des recherches et réalisent qu'à un moment donné, OK, la vraie raison, c'est quoi? Pourquoi Poutine s'est choqué, là? Pourquoi il y a un conflit en Ukraine? Je reviens à ce que je disais. La Russie, c'est une puissance. C'est l'Europe de l'Est. C'est une puissance. S'il fallait le moindrement que l'Union européenne, que j'appelle les esclaves des États-Unis, disent c'est incroyable. D'ailleurs, l'Allemagne l'a fait, hein? L'Allemagne, ceux qui se rappellent des 2 conducteurs de gaz qui partaient de la Russie, comment est-ce que je l'appelais tout à l'heure, elle, là, madame... voyons... Angela Merkel, elle savait, elle a donné besoin, moi, de gaz. Elle en a fait rentrer du gaz en Allemagne. Ça vient de la Russie. Les Américains s'en sont aperçus. Ils le savent encore. S'il fallait que l'Europe, ce que j'appelle l'Europe occidentale, s'entende bien avec la Russie, ça serait incroyable.
il deviendrait, et de loin le marché économique, sinon le plus puissant au monde, là. C'est grand, la Russie. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le terrain, là. C'est un grand terrain, ça, là. En tout cas, et ça ne fait pas l'affaire des Américains. Donc, ils ont créé l'OTAN, et de plus en plus, l'OTAN, c'est, je pense, l'organisation est devenue espiègle. Ça n'a aucun rapport avec c'était quoi l'idée de base. Là, ils sont espiègles. Là, on va essayer de baver au maximum la Russie pour qu'elle choque puis qu'elle attaque un des pays de l'OTAN. Là, la Russie s'en est aperçue un peu. Ils ont fait des accords. Les accords de Minsk. 2 accords. En fait, il y en a eu 3. Pour être plus précis, là, je ne veux pas allonger. Là. Le premier ne s'appelait pas Minsk. Le deuxième, c'était Minsk. Premier accord de Minsk. Deuxième accord de Minsk. Et les 2 accords, c'était clair. On ne bouge plus. L'OTAN ne bouge plus. On ne s'approche plus de la Russie. N'aie pas peur, Poutine. On ne s'approche pas de la Russie. On n'a pas l'intention de t'écœurer. Le plus grand mensonge que vous avez jamais entendu, c'est exactement celui-là. 2021, l'OTAN prend de l'expansion. Albanie, Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Monténégro, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie. C'est écœurant, ça. Expansion en 2021. On a signé une entente et pas d'expansion vers l'est de l'Allemagne. Ben non, pas de trouble, on va signer un accord. Puis, Mme Angela Merkel l'a dit, sans s'en rendre compte réellement. Ceux qui ont écouté l'émission, je pense que ceux qui suivent un peu l'information en Allemagne, Angela Merkel a dit, oui, on a signé ces accords-là pour faire semblant qu'on ne bougera pas, pour que Poutine ne s'en aperçoive pas pendant qu'on équipait l'Ukraine. Et que c'est clair, là. C'est clair ce qu'elle dit. Là, tu dis, OK. Il s'est tanné en février 2022 parce qu'il était prévu qu'en Ukraine, tout ce qui était pro-russe à l'est de l'Ukraine, le Donbass, on va y tuer. Tombez pas en bas de votre chaise, là. C'est pas nouveau, là. Il n'avait déjà tué de 2014 à 2019, à peu près, 15 000. Tout ce qui était russe, qui était pro-russe, pas compliqué, se faisait tuer. Ça, c'est depuis le coup d'État de Maïdan en 2014, en Ukraine, qui a changé le gouvernement, puis qui a mis un gouvernement qui était pro-américain. Et là, le bordel est arrivé. J'ai pas besoin de vous dire que l'Ukraine était sur la planète, connue et reconnue, comme étant le pays le plus corrompu au monde. C'est pas peu dire. Ça va plus loin que ça, là. C'est pas la bonne émission, mais je vais en parler s'il y en a qui posent la question. Ça me fait plaisir de répondre aux questions sur YouTube. Concernant la fameuse compagnie Burisma, là, en Ukraine, qui ont mis sur le conseil d'administration le fils d'un président américain, actuellement en fonction. Alors, c'était écœurant. L'Ukraine, c'est incroyable. Si tout le monde sait... c'est tout le monde. C'est pas parce que j'en sais plus que les autres. C'est tout simplement d'aller chercher de l'information ailleurs quelquefois que dans les médias subventionnés, comme à Lux Media, qui est un média indépendant, qui nous permet d'être un peu plus à l'aise lorsqu'on donne de l'information après vérification. Tout ce que je vous donne comme information, je ne le donne pas avec seulement qu'une vérification. Je fais toujours 3 vérifications minimum. Et quand je me trompe, ça me fait plaisir la semaine d'après de dire « Oups, je me suis trompé. La Croatie, c'est pas en 2021, c'est en 2014 ou en 2017. Des fois, je me reprends. Là, mais là j'agrandis les chiffres, là, mais ça me fait plaisir quand je me trompe de remettre les pendules à l'heure. Là, vous allez me dire « Ouais, Gilbert, OK. Puis là, c'est pourquoi là, qu'il a attaqué? » Non, il n'a pas attaqué. Poutine, c'est vrai que vous allez me dire, il a fait une invasion. OK, oui, c'est vrai. Quand on rentre d'un pays et on n'est pas supposé rentrer, OK, tu appelles ça une invasion. Mettons que ça faisait 2 ans. Ça faisait 2 ans qu'il avisait les États-Unis et ses esclaves, là, les membres de l'OTAN, regarde, il y a quelqu'un qui va écouter, là.
Il y a quelqu'un qui va écouter, là. Si vous n'écoutez pas, vous allez arrêter d'en tuer des Russes. Parce qu'il y a des pro-russes. Puis l'exemple a été donné en 2014, quand Poutine a dit, après le coup d'éclat, le coup d'État en Ukraine, à Kiev, il a dit là, aux gens de la Crimée, vous voulez vraiment être russe? Oui, 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 on veut rien savoir de l'Ukraine. Ça a été réglé vite, 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 là. Vite, 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 vite. Puis il n'y a pas personne qui a bougé bien, bien, parce que l'ensemble de la population de la Crimée disait, on veut rien savoir de l'Ukraine. Pas compliqué. Et là, c'était le Donbass qui était en train d'y passer. Fait que là, Poutine, il a dit, pendant 2 ans, il a dit à la population en Ukraine, dans l'Est, regarde, vous êtes nos frères, vous êtes nos cousins, vous êtes notre famille, vous êtes tout ça pour nous autres, mais vous êtes Ukrainiens. Et c'est au bout de 2 ans qu'il a finalement, parce que, n'oubliez pas, ces généraux disaient, Vlad, sont russes, là. Ils veulent rien savoir de l'Ukraine, sont russes. Oui, mais c'est l'Ukraine. Puis finalement, au bout de 2 ans, il a dit, bon, OK, oui, on y va. On va ramasser ce qu'on a à ramasser, puis on va en faire des Russes, c'est ça qu'ils veulent. Tout le monde était content, tout le monde est heureux, sauf les Américains et les membres de l'OTAN, j'allais dire même l'Union européenne. Là, c'est pénalité. On va faire en sorte que la Russie s'effondre. Ouais. Ben oui, toi. Ouais. Je pense que le pays qui a augmenté son PIB le plus rapidement en 2022 ou 2023, c'est l'Inde, avec Modi. Modi, je l'aime bien, lui, Modi, en Inde. Le deuxième, c'est Vlad, Poutine. Ça vous dit quelque chose? Russie. C'était écœurant. En Inde, en passant, je vais faire une émission là-dessus. 6,7 d'augmentation du PIB. C'était écœurant. L'Inde est en train d'en ramasser en sacrifice des choses. À cause de ce conflit-là, puis c'est un excellent négociateur. Lui, il a dit à la Russie, il a dit, Vlad, t'as-tu de la misère à vendre ton pétrole, ton gaz? Ben, t'as l'acheté. Il dit, moi, je suis bien chum avec l'Europe. Puis là, les Américains, puis les membres de l'OTAN, puis l'Union européenne, là, l'Allemagne, la France, la plupart des pays ont besoin de ce gaz-là qui vient de la Russie. Ils se font dire par les États-Unis, vous arrêtez. Vous voulez pas arrêter? Paf! On va faire sauter le canal. Tiens, il n'y aurait plus de tuyaux. Il n'y aurait pas. Les Allemands l'ont fait. Je veux dire, ils ont embarqué là-dedans. OK, mais là, on fait quoi, là? On n'a plus de gaz, Pas grave, continuez. Il faut sanctionner la Russie. On va tuer son économie. Il y a quelqu'un qui va se réveiller. J'espère qu'il y a quelqu'un. Autant dans l'OTAN. Je me demande encore ce que ça fait là, l'OTAN. Voyons donc. Une gang d'esclaves, pas plus fin, ça, cette gang-là. D'ailleurs, vous remarquerez que la plupart des pays, c'est pas mal l'Union européenne, sauf les derniers. Là. Les Américains ont fait des bons coups, là. Hey, d'aller chercher la Croatie, Estonie, Lettonie, Lituanie. Ça, c'est tous des pays en bas là, de la Russie. Là. Tu dis, ils font un bon travail de guidoune. C'est incroyable. Mais je pense pas que ça va durer. Moi, les élections vont avoir lieu en 2024, en novembre, là, aux États-Unis. Puis s'il y en a qui pensent que c'est pas fini, dites-vous que les pays invités à se joindre à l'OTAN, là, il y a la Géorgie, l'Ukraine. C'est incroyable, hein? C'est tellement imbécile, cette histoire-là. Là, ils disent que l'Ukraine devrait être membre de l'OTAN. Ce qui ferait que, du jour au lendemain, si Poutine continue à se défendre, parce que là, n'allez pas penser que c'est Poutine qui attaque l'Ukraine. Poutine, lui, il dit, venez vous asseoir, on arrête tout ça. Arrête tout ça, c'est fini. Nous autres, on arrête. La seule... Je le sais déjà ce qu'il va dire dans une de ces conditions. Jamais l'Ukraine va devenir membre de l'OTAN. Facile. Membre de l'OTAN, ça veut dire que tu es esclave des États-Unis. Si les États-Unis viennent causer du trouble en Ukraine, puis l'Ukraine, sous la puissance des États-Unis, attaque la Russie se défend, paf! Tous les membres de l'OTAN attaquent la Russie. La Russie n'est pas folle. Toi, tu ne deviendras pas membre de l'OTAN. Ça, c'est clair. Là, tu es dans ma cour. C'est clair. Les Américains veulent ça. Ben oui, ils te l'ont corrompu, l'Ukraine. Ah! T'es écœurant. Plus corrompu que ça se peut pas.
Zelensky, ça, c'est le gars qui joue du piano avec son pénis, là. Ça, c'est le président ukrainien, là. Lui, il était là, élu. C'est un artiste, là, je supposé. Et lui, il a dit, moi, je vais faire en sorte qu'on ne soit pas membre de l'OTAN, puis on va régler les problèmes avec les je sais pas si on les appelle les chrétiens ou les... parce qu'il est contre certaines religions russes. Puis là, lui, il dit, on va régler tout ça, là, puis on n'a rien contre ça. Puis il a été élu comme ça. Puis je sais pas qui l'a fait changer d'idée. J'ai des doutes. Boris Johnson ou quelqu'un qui a été envoyé par Joe Biden, je sais pas lequel, américain, là. Je sais pas lequel, mais en tout cas. Terminé. L'émission est terminée. Ça m'a fait plaisir de parler un petit peu de l'OTAN, de donner un peu son historique et j'aime ça donner mon opinion. Si je me trompe, je me trompe. Mais moi, je pense que si aux États-Unis, il y a des élections telles que prévues, Joe Biden contre Donald Trump et que Donald Trump devienne président des États-Unis et il va insister pour dire que chacun des pays, vous voulez être membre de l'OTAN, puis il y en a un maudit paquet qui viennent d'être membre de l'OTAN, bon, ben vous allez mettre 2 % dans votre armement. On va le vérifier de votre PIB et un pourcentage dans l'OTAN. Parce qu'actuellement, c'est les Américains qui payent tout pour l'OTAN. C'est pas la façon de travailler de Donald Trump. Fait que j'ai bien l'impression que l'OTAN, après les élections américaines, c'est mon opinion. Si vous avez des commentaires, je vais nous pas les faire. On se revoit la prochaine fois. Salut!